Bon, ben. Bon, de chanceux. Je pense des IP, c'est assez gay. On va? Ouais. Tu sais qu'on a même un passoire. Est-ce qu'on va faire des grimaces, là? Ouais. Tu me gardes l'espace, hein? Ça sèche la langue quand t'es trop longtemps dehors. C'est une bonne observation. Ça me surprend que tu ne l'aies pas fait avant. Ta citation. De quoi? Tu l'as dit dans l'événement. Tu sais, quand il y a des risques à l'exposer aussi. Là. Fleur de l'espoir vise. Ça va dépendre que ce soit l'hiver, vous n'aurez pas à coller sur le Deux côté. secondes. Je sais pas. Tu peux en faire vertical, hein, aussi, si c'est pas beau, horizontal. Ouais, non. En ben? Ouais, c'est correct. Attention, attends. Tout atterri. On doit atterrir là. Non, mon bouge pas, Benoît. Non, on va se faire un peu ici. Moi, j'atterris où il y a le petit Moi, juste à côté de toi. Tu vas prendre la photo à peu près quand on va être là? Super beau. Ouais, ben, je vais shooter rapide, là. OK? Yo. OK. 1, 2, 3, OK. On devrait quasiment se prendre par les mains. par les mains. Ben, faut être sûr. Comme on peut sauter comme ça, tu sais. Ouais, faudrait OK. quasiment... T'as sauté dessus, en fait. quasiment. OK, parfait. 1, Fais attention. OK. 3. Attends. Compte-toi, Benoît. OK, à go, on y va. OK. 1, 2, 3, go! J'ai été upstagé par Charles. C'est pas vraiment les poids. Je saute vraiment haut. OK. Non, ça marche pas. 1, 2, 3, go! OK. Vous pouvez pas partir les deux. OK? Regardez, mais vous pensez à quoi? OK. Oh, il est là en plein milieu. Mais c'est intéressant quand c'est flou aussi. Dans tout. J'ai peut-être noté tout, mais pour vraiment voir le mouvement, il n'y a rien de tel qu'un bras flou. On voit pas les choses. La population. Qu'on soit tête même sur une photo. C'est bon. Yo, 3, 4. Calcul, spécule sur le pécule culturel, le vécu pogne le cul de la souris. Oui, oh, maman, oui, maman, je me souviens, mais je passe à la main car qu'à la complète, mais rien de près, c'est que chic, que la fin sanctifie les moyens. Yeah! Oh, wow, super.
Calcul, spécule sur le pécule culturel. Le pécule le marchand d'achat, le un brin béotien, mais la fin santé, maillot, passe montagne, aime les papillons. OK, on recommence. Si on chantait la même affaire, ça peut être pas pire aussi. Ouais, on va aller, Ouais, les mains, ouais, j'ai dépend. La soirée sale, un style en un style. Quand on cause de notre cause, ça cause des différents. Dans le mouvement, ça cause qu'on est différent. Ben oui, j'aime qu'on me haïsse, la fleur de lys. C'est mon fils dans ce pays fédéraliste. Tu vois, j'ai québécois pis moi, mon épiderme est aussi blanc que le sperme. Pour ça, tu voudrais que... Mais c'était pas pire ça, parce que ça donne de... Non, mais c'est un 40 ans, ça. Non, un petit 10 onces, mais il y avait eu du vin, de la bière puis du cidre avec ça. Les sablons étaient dans le coin. Ouais. Sa dragonne est allée se coucher. Elle a diqué. Ouais, mais depuis qu'elle... C'est parce que là, elle travaille, elle a repris le piano, elle a fait un petit spectacle, tout ça, elle est mieux, là. Elle base un peu mieux. OK. Ah, ça, parce que tes propos sont homologués. Ouais, c'est jeunesse. Elle n'a pas... Gaffe, en fait. Ah, Isabelle! Oui, c'est ça. Je veux juste revenir un peu à l'étape où il y avait des compagnies de disques qui ont montré un intérêt. Moi, j'avais déjà écrit à un moment donné qu'il y en avait 6. Je sais pas si c'était Au pic, là, tout le monde qui était aussi intéressé à différents niveaux, j'imagine. Hein. Ouais. Ce moment, il y a eu un moment vraiment... Mais en fait, ce que je voulais savoir, surtout, c'est qu'est-ce qui... Vous autres, c'était quoi vos critères de base pour accepter d'embarquer avec quelqu'un? Ben, toi, tu disais ce matin qu'Audiogramme, c'était un choix de départ. Nous, l'idée que ce soit une compagnie québécoise, ça nous plaisait beaucoup. Aussi, une compagnie qui pouvait nous donner, l'expression est employée, toutes sortes de sauces, les moyens de nos ambitions. Parce qu'il y a eu toutes sortes de discussions là, à un moment donné, parce qu'il y avait le côté underground, où on arrivait de l'underground. Dieu sait que c'est un terme qui a une plus-value là, aujourd'hui. Là. Puis, mais nous, l'idée, c'est que c'est sûr qu'on veut qu'il y ait plein de monde qui entende ce disque-là. C'est pas l'idée d'une attaque tout azimut commerciale, mais je veux dire, il y a un propos, il y a à la limite, pas une idéologie très, très... Je dirais pas qu'on est dans un sens tout, là, mais... Ouais, on frappe sur plein de fronts. On frappe sur plein de fronts, mais on aimerait ça qu'il y ait plein de gens qui aient accès à ça. Parce que on trouve que ça vaut la peine. Quand tu manifestes, t'es pas tout seul avec ton mégaphone dans ton salon, ça a comme pas de sens, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Il faut se faire entendre par le plus grand nombre, tant qu'à parler de messages sociaux, politiques. Ouais. Il faut trouver la bonne gang aussi qui va mais laisser toute la place. Quelque chose encore plus important que tout ça, c'est la liberté qu'une compagnie comme Audiogramme ben oui, ben donne. c'est ça. Ça, c'est au-delà, c'est avant tout. Est-ce que ça a été négocié, ça? La liberté? Ouais. Non, c'est leur credo. C'est leur façon de faire. OK. Ils nous ont dit, d'ailleurs, quand ils nous ont approchés, eux en particulier, ça a été les seuls qui nous en ont parlé. Ils ont dit, si vous venez avec nous, vous allez vous apercevoir rapidement. Parce que nous, on disait, première crainte, on ne veut pas se faire embrigader. Puis il y avait comme deux courants, en fin de compte. Le courant underground nous disait, bon, avec nous autres, ça marche avec la rue, beaucoup de la rue, on a des petites salles, les cégeps. C'était comme donc infiltration dans la rue. OK. On n'a pas beaucoup d'argent. Vous touchez par contre beaucoup plus d'argent par disque. OK. C'est des trucs comme ça. Puis pour ce qui est de la liberté de création, bien évidemment, on fait tout nous-mêmes, donc on est libre, on a la licence, on a tout. Donc, quand on parlait à des grosses écoles, on disait, ben là, nous, on veut rester maître du paquebot. Si on n'est pas maître, au moins participer aux décisions, tout ça. Ouais. Notamment les décisions artistiques. Veto absolu. C'est pour ça que on BMG peut a lâché proposer. assez vite. Mais je sais pas, sérieux, si c'est ça.
Ben, BMG, moi, j'avais quelques petits problèmes avec l'idée que le bureau canadien, parce que c'est BMG Canada, que ça soit Toronto, que tu as tout le temps le flag en haut sur le hood, comme dirait l'autre. Puis là, ça, c'est un peu tannant. J'avais des petits problèmes avec Christina Aguilera. C'est Dans la même un famille. environnement, c'est qui? C'est genre NSYNC, en tout cas, des affaires de même, mon gars, là, c'est comme... Il y avait juste Musion, dans le fond, qu'on respectait. Ouais. Qu'on a... Jus d'orange puis pamplemousse, c'est super. Ah, c'est parfait. Pamplemousse. Les deux, c'est orange tout court aussi. OK. Moi, j'aime bien ça. C'est ça. Orange tout court, ça Merci. J'ai racheté des croissants si vous en voulez. Ouais, fait que c'était ça. Puis, donc, on s'est tout de suite fait rassurer à l'effet qu'il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Puis non seulement, bon là, on disait, c'est tout des discours de politiciens, tout ça, mais on a discuté avec beaucoup de gens de l'industrie, des artistes, des éminences grises. Puis à chaque fois, si vous pouvez, avec Audiogramme, allez-y. Fait qu'on s'est fait à l'idée vraiment, on a rencontré les gens, Pat notamment, au début, assez tôt. Puis là, c'était clair dès le début des négos qu'à chaque fois qu'on parlait, on voulait aller avec Audiogramme. Est-ce que tu penses qu'il était conscient en lisant les textes qu'il pouvait peut-être y avoir des affaires qui leur reviendraient sur le nez? Ouais, mais Pat Duchesne, le directeur artistique qui a fait qu'on a signé avec Audiogramme, lui, il est carrément content parce que c'est la première fois qu'il s'occupe d'un groupe qui affiche clairement ses positions qui sont les mêmes que les siennes. Alors, c'était pas comme si la chose politique... Alors, je sais pas si c'est de ça que tu parles, là, mais c'était pas comme si la chose politique allait C'est des être choses qui peuvent déranger dans les paroles. un obstacle. En tout cas, entre autres, tu sais, l'allégeance politique à la souveraineté. Ouais. Ça le mettait en joie, là. C'était une des raisons que... Puis avec les autres compagnies, c'était votre discours, l'idéologie que vous tenez, ça nous dérange pas. Au mieux, ça nous dérange pas, tu sais. Alors qu'avec Audiogramme, c'était non seulement ça nous dérange pas, on l'endosse, on la promeut, puis on la cautionne. Ben, tu dis les autres, c'était surtout BMG, parce que je pense à Caroline Lagueux, je pense pas qu'elle était contre notre discours. L'Indica non plus, là, ils endossaient, mais Ouais, BMG... Ils soutenaient. C'est parce que c'est plus que ça. Audiogramme, tu sens qu'il y a un support vers ça, dans la boîte notamment. Puis, comme par exemple, une anecdote extrêmement révélatrice, quand est venu le temps de faire la conception de la pochette, il fallait qu'on place des logos. Nous, on a eu de l'argent du Conseil des arts du Canada. Il fallait qu'on place leurs logos. Et là, il a fallu qu'on discute avec Pat, et c'était rendu que c'était moi qui défendais l'idée du logo, qu'il fallait qu'il soit en gros avec les autres en arrière. Pat, puis il voulait l'insérer, perdre, puis le rapetisser en plein milieu du livret. T'sais. Fait que là, je me suis dit, si moi, je suis rendu à défendre une position... surexposé pour le Conseil des arts du Canada avec ma compagnie de disques, je suis bien en esti. Ouais. Puis, en même temps, je me dis, un groupe comme vous autres, même si les qualités sont évidentes et tout ça, puis qu'il y a une bonne réaction critique, en tout cas, il y a une bonne réaction du milieu musical et des journalistes, là, ouais, c'est ça. Au niveau du hip-hop en tant que tel, puis même vous le dites dans une de vos chansons, vous n'avez pas l'attitude habituelle des groupes de rap. Pour moi, vous êtes trois blancs. Déjà, c'est pas évident, j'imagine, de s'insérer dans l'underground hip-hop de Montréal. Je pense que vous n'avez jamais vraiment tant essayé que ça non plus. Là. Justement. Parce qu'en fait, il y a... La fois du sauna, là. Ouais, c'est vrai, il y avait eu une espèce de réaction. Hein. C'est vraiment un crowd hip-hop. Effectivement, on s'en est rendu compte. Oui, mais l'idée par rapport à tout ça, cette culture-là, c'est que je crois pas, moi, que ça ait rapport avec la couleur de la peau. C'est vraiment une question de mode de vie qu'on endosse ou non. Mode de vie. Mais vous n'avez pas non plus le même background que ces rappeurs-là. Mais peut-être qu'on l'a, mais je veux dire que ces gens-là se jouent aussi à s'inventer un passé qu'ils n'ont jamais eu, dans le fond. Parce que ça marche dans les vêtements, dans l'attitude, dans la posture, dans la façon de marcher, dans la façon d'aborder les gens, la vie, d'être agressif, ou peut-être qu'on caricature un peu, mais je crois pas que ça ait rapport avec la couleur de peau. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des wiggers, qui sont, dans le fond, des noirs, mais avec une peau blanche. Ils adoptent carrément toute la culture noire, donc à mon avis, ces gens-là sont très bien acceptés dans la culture hip-hop en général. Nous, l'affaire par rapport au hip-hop, c'est qu'on prend de cette culture-là simplement ce qui est le rap, c'est-à-dire la façon de dire des mots. Donc, à ce niveau-là, on a une parenté et un respect absolu pour cette culture-là. Moi, j'admire le génie noir qui l'a généré, tout ça. Mais c'est pas nous... je m'insérerai pas, je m'inventerai pas une culture. Moi, ma culture,
c'est la culture d'un ticu du Québec qui a le goût de témoigner de ce qui le fait chier et de ce qui l'allume. C'est tout. En même temps, dans le milieu hip-hop, la crowd hip-hop, qui achète Sans Pression, qui achète Ils vont crever, qui achète Mosaïen, pensez-vous que vous pouvez les toucher aussi, en quelque part? Il y en a qui sont touchés, Ouais, il y a eu des échos favorables. Là. mais ça risque pas d'être tout le monde, c'est sûr. C'est ça, parce qu'en faisant ça de la façon dont vous le faites, avec les textes que vous avez, qui a des références très québécoises, ben, il y a un paquet de monde dans cette crowd-là qui se sentira peut-être pas touché par ça nécessairement. Non, mais tu peux jamais Est-ce prétendre que c'est plus le toucher tout développement monde, non? d'un autre public aussi? Ben, peut-être, il y a toutes sortes de gens qui nous disent j'aimais pas C'est le plus rap. adulte aussi, tu sais. Oui, c'est vrai, ça nous décloisonne du générationnel. là, C'est certain, il y a plein de gens de... Mais en fait, ça serait vraiment le fun de rejoindre les gens de notre âge, puis plus jeunes aussi. Mais si tu dis, il y a plein de gens, par exemple, des immigrants de deuxième génération, les fils d'immigrants qui sont peut-être pas concernés par nos références culturelles québécoises, d'autres, c'est une manière. Alors, à ce moment-là, ça serait une façon de les accueillir ici, tu sais, en leur disant, voici toute l'histoire littéraire, en fait, du peu que nous en connaissons, voici ce qu'il y en est. C'est un accueil. Un espèce de briefing. Puis après que tu es passé au travers de manifester, tu dis, bon, voici un peu comment ressemble le Québec, tel qu'il est vu par des jeunes Québécois ici, mettons. Ouais. Au lieu que... On dirait pas de souche. On peut plus dire ça maintenant, hein? Surtout qu'on l'est pas. On ne l'est pas du tout. Lui, sa mère est libanaise. Elle, sa mère est torontoise. Elle, sa Elle, lui, sa mère est torontoise. Je dévoile beaucoup de choses. Puis moi, mon père est néo-brunswickois. Donc, on n'est pas si pur-laine que ça. Là. Non, On est immigrants nous-mêmes au Québec. Néo-québécois, Ouais. tirez-vous une bûche. Quelque chose qui est important, puis comme je l'ai dit ce matin, je vais le redire, là, mais le côté qui nous rapproche un peu du hip-hop, c'est que souvent on prend la parole dans nos chansons de l'opprimé ou bien du minoritaire. Tu sais. Que ça soit notre génération par rapport aux immenses baby boomers, mais surtout, mettons, les francophones dans le bassin anglophone, ça crée un état un peu qu'un immigré. On est comme les Français en Amérique, on est comme des Arabes à Paris, on a des dit, Noirs. Vallière a dit les nègres blancs d'Amérique. C'est vrai, puis ça y a une solidarité. Moi, maintenant, il y a moins d'oppression, mais il y a quand même, je pense, moi, une solidarité entre les réalités québécoises et noires. On a, en tant que peuple, toute l'insécurité qu'un immigrant, lui, tout seul, ressent et de ne pas trouver sa place. Nous, on se demande encore si on a vraiment notre place en Si Amérique. on est des Français, Il faut se des battre. Canadiens. Des fois, on peut même perdre la tête parce qu'on se sent vraiment coincé tout bas, tout Oui, côté. c'est pour ça C'est que qui tout crée le l'urgence discours, qu'on tout le a dans nos textes. discours, le discours nationaliste qu'on nous appose au Québec, le discours fasciste, le discours embrigadant, je le trouve absolument absurde parce qu'au contraire, de par notre position précaire en Amérique, on est au contraire très accueillant, tu sais, puis compréhensif devant l'incertitude des gens qui arrivent ici. Tu sais. Au contraire, il faut que ça fasse un blend, là, que ça se mélange. Je pense que c'est assez clair aussi, même si au premier abord, le côté indépendant, nationaliste ou indépendantiste que vous avez, je pense que c'est assez clair quand tu lis les textes que c'est pas dépourvu non plus de critiques par rapport à comment c'est présenté en ce moment. Ah oui, nous autres, on s'est toujours dit qu'il fallait nous-mêmes se fesser dessus avant de fesser sur qui que ce soit. On est les propres artisans de notre... C'est très judéo-chrétien, notre affaire. On Autoflagellation. aurait dû se prendre en photo de même. Crucifié du rap. Non, c'est ça. Avant, on chie rare. En fait, on chie pas sur les Anglais. Là, tu sais. C'est rare qu'on dise quelque chose contre les Anglais. On parle beaucoup des Québécois, par exemple. De ceux qui votent non, entre autres. Oui, comme par exemple, ces statistiques. Il y a 80% de souches au Québec, là, même si on n'a pas le droit de les appeler de même. 10% d'immigrés, 10% d'anglo. Si 100% des 80% votent oui, ça fait un vote qui passe à 80%. Il n'y a plus de problème. Donc, laisse faire le frit, le vote ethnique. C'est toi que je nique au mix. C'est de notre faute si le projet n'a pas passé. Arrêtons de chialer contre les Anglos. C'est normal que les Anglos tiennent au Canada. Les immigrés, ils arrivent ici, la feuille d'érable d'en face, allégeance à la reine. Ils ont quitté la guerre, l'incertitude politique. C'est normal qu'ils votent non. La première génération. Fait que ça, mais ma tante, ta mère et sa grand-mère, c'est pas normal. En tout cas, moi, je comprends pas pourquoi ces gens-là votent non. Ouais. Tant qu'à être dans le sujet, moi, j'avais envie d'aborder une couple de sujets comme ça pour peut-être faire une petite rafale là, de... Je pense que tu vois le genre un peu. Comme on est dans les élections, le Bloc québécois, vous les voyez comment?
Hostie, on en a parlé encore ce matin, parce que là, ça a l'air que le bloc, on se demande s'il est encore pertinent aujourd'hui, puisqu'il avait été annoncé comme un bloc qui serait pertinent seulement s'il durait peu de temps. Ça, vous parlez de la ligne dure qui dure. Non, ben ça, je suis là, la ligne dure, c'est plus le Le Canada. plan B, depuis 95. Ouais. La réponse. Mais le bloc, je pense qu'en bloc, aujourd'hui, on peut dire qu'on trouve qu'il y a encore sa pertinence, dans le sens où... Ces élections-là, est-ce que vous les voyez un peu avec cynisme ou... non, Non, jamais. pas du tout. jamais. Il n'y a aucune élection qui est cynique. Même les élections scolaires. Même celle-là que beaucoup de gens critiquent comme étant une élection inutile ou Ben, je crois pas qu'elle est inutile, dans le sens où il y a vraiment des débats. Il y a des débats de fond. Je pense qu'ils sont en train de jouer au Canada. Il y a des choix que les gens ont à faire entre Stockwell puis sa gang, chrétiens qui collent. Puis, je veux dire, on est peut-être en train d'assister à la mort du plus vieux parti politique au Canada avec le pauvre Joe Clark, le NPD qui est un peu malheureux, puis le Bloc qui est sempiternellement le grain de sable dans l'engrenage canadien, parlementaire canadien. Moi, par rapport au Bloc, je suis pas convaincu nécessairement de la pertinence de tous ces députés en termes de grands... Je pense pas que ce soit des grands politiciens. Par contre, je dis aux Canadiens anglais qui ont tendance à croire que depuis C20, depuis qu'on a voté non 2 fois au référendum, que c'est fini, l'indépendance du Québec, on n'en parle plus jamais. Ça, ils ont dit ça en 80, ils ont dit ça en 60, ils ont dit ça en 1760, ils ont dit ça, ça fait 300 ans qu'ils disent ça. Puis tant que le Québec ne sera pas indépendant, cette question-là ne sera jamais réglée. Donc moi, je vote Bloc parce que j'envoie des gens à Ottawa j'envoie un message aux Canadiens. C'est pas terminé, cette question-là. Nous n'avons pas signé cette constitution-là. Il y a un problème. Oui, on est tanné, mais c'est pas en disant « j'ai mal à la jambe, j'ai mal à la jambe, j'ai mal à la jambe, je suis tanné d'avoir mal à la jambe » que tu vas arrêter d'avoir mal à la jambe. Mais est-ce que l'état politique du Québec, pour toujours, sera celle d'une espèce de refus d'aller dans le même sens que le reste des Canadiens? C'est un peu ça la question. Est-ce que le Bloc est pertinent s'il est toujours en train de dire non, puis c'est pour la vie, pour l'éternité? Jusqu'à la souveraineté. Ouais, c'est pour la souveraineté, c'est pas pour l'éternité. Bien, je veux dire, imaginons un pathétiste, toi, tu es en train de me dire que le Bloc s'installerait, aurait sa trentaine de sièges réservés à chaque parlement, puis que les Québécois, ben c'est des hosties de chialeux, mais dans le fond, sont trop pissous pour crisser leur camp. C'est un peu ça qui se passe. Bien, c'est peut-être ça l'ambivalence québécoise pathétique. On vote pour le PQ, envoyez en masse. Quand c'est le temps de voter oui, on vote non. Il y a quelque chose de typiquement québécois dans cette ambivalence-là. On veut faire plaisir à tout le monde. On veut être prudent, on veut protéger nos arrières, mais pas trop, pas au point d'avancer à ce point-là. Sauf que cette espèce d'opposition-là, Ottawa perd de plus en plus de pertinence avec la démographie québécoise qui suit pas, tu sais, qui est pas au poste. On perd du poids démographiquement et politique conséquemment. À chaque tranche de 10 ans, on voit... il va falloir une réaction de pas mal plus d'ampleur que celle d'un parti. Si on parle de la langue un peu, c'est drôle, je parlais à ma blonde un matin au déjeuner, puis elle étudiait en théâtre à l'UQAM, puis elle me disait, il y a quelque chose qui, elle, la tanne énormément, c'est le français international. Autant au niveau du théâtre, des traductions, au niveau du cinéma, la télévision, tout ça. Comment vous voyez ça, cette espèce de langue inventée, sortie de nulle part, que personne n'utilise? L'espéranto. Une espèce d'espéranto français, mais québécois, mais que personne n'utilise, autre que quand c'est pour être médiatisé ou quand c'est pour être culturel ou pour être bien exporté. Je veux dire, les Français, quand ils voient des pièces de théâtre avec un français international, ils se demandent d'où vous sortez ça, cette langue-là? Je pense que c'est l'accent québécois. Ben oui, c'est ça. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça, cette espèce de... Non, mais le français international, je pense qu'il existe par crainte que le Québec soit enfermé sur lui-même dans son joual, dans son langage, dans sa québécitude. Sauf que quand Tremblay est arrivé à Paris avec ses belles-sœurs, ça a été une commotion autant qu'ici. Ça a été comme, aïe, ces gens-là ont une culture, une langue à eux. Ben, je dis pas que le joual est la seule langue québécoise qui existe, là, comprenons-nous bien. Sauf que il y a une réalité, c'est que la francophonie tourne autour de la France. Ça, je veux dire, on peut pas s'imaginer autre chose que ça. Là. On est périphérique, tu sais, quoi qu'il arrive. Puis on tient à ce noyau-là aussi. C'est normal. Moi, je pense que le rap qui est arrivé au Québec avec des
petits culs qui rappaient en marseillais. On a tous ri de ça, c'était pathétique. Mhm. Nous, quand on a commencé à rapper, on franchouillait un peu. OK. On peut dire. Sauf que ça a vite changé parce qu'on s'est rendu compte qu'on se travestissait là-dedans. Mais c'est certain qu'on veut pas s'enfermer dans un dialecte québécois qui nous ferme. Parce qu'on parle profondément ancré dans la culture du Québec, mais on espère accéder à quelque chose qui concerne l'humanité, tu sais, en entier. Des questions fondamentales du qui suis-je, où suis-je, où vais-je, où vis-je. Puis par le biais de la politique, par le biais d'une culture propre, la québécoise. Mais on s'enfermera pas dans un joual, dans une façon de s'exprimer qui... Mais par rapport à ça, il y a des Français aussi, dans le sens de des variations dans la langue française. Un Ghanéen qui me parle, on se parle en français, on se comprend, on se rejoint sur une plateforme. Mais Christy, qui a des variations, il y a des mots, il y a tout un bagage. Ouais. Tant mieux. Un Belge, un Suisse, un Louisianais, c'est normal qu'il y ait des variations, c'est souhaitable. Ce que ça prend, c'est de l'ouverture d'esprit pour essayer d'accéder à l'autre. Quand tu es à Paris, puis tu demandes, on va-tu magasiner ou on prend-tu le traversier? Pardon, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Ça, c'est soit de la mauvaise foi, de l'ignorance, je ne sais pas quoi. Sauf que ça prend... Il y a beaucoup de Français qui viennent ici puis qui sont absolument estomaqués par la peinture, les cannes de spray qu'on met sur notre langage. C'est écœurant, dans le fond. On s'en rend pas compte. Mais tu sais, quand Renaud est arrivé ici, là, va pas me faire à croire que les petits Québécois de Québec comprenaient son argot puis son verlan. C'est pas vrai. Les rappers de Marseille, c'est la même chose. Sauf que, on contexte, on a le goût, on trouve ça intéressant à l'oreille. Ah ouais, mais on va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Niquer, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, moi. Ben, ça veut dire fucker, tu sais. Bon, OK, mais intéressant. Mais il y a si on accepte ces différences-là, et les Français doivent l'accepter aussi. Mais... Pour revenir au français international, là, celui qui n'est pas vraiment français non plus, là, c'est comme c'est une tendance. C'est arrêté? Depuis Grand Batterie, je pense. C'est une tendance en rap et en chanson, en fait, depuis tous les groupes qui ont essayé de percer au Québec sont sûrement commencé ils ont essayé de soutenir un peu leur voix, puis il y en a certains qui ont fini par chanter avec leur vrai accent québécois, mais c'est comme un symptôme de notre non-fierté. Là. C'est ça. C'est ambivalence identitaire. C'est du Mario Pelcha qui chante dans une langue qui n'est pas ancrée du tout dans la culture, mais pas du tout dans la culture française non plus. Là. C'est international, comme tu dis. C'est complètement mièvre. Je pense qu'on est beaucoup plus proche quand même du joual que du français international. Mais ça ne nous empêche pas de prononcer... d'utiliser des mots compliqués si on veut, parce que c'est le mot qu'il faut, tu sais. Puis ça ne nous empêchera sûrement pas d'utiliser des mots québécois, là, même des anglicismes. Québécisme. Québécisme. Puis, par rapport à une organisation comme le BAF, parce que... Je crise des gifs sur le pif de la baffe. Qui veut être calife à la place badass? c'est du tout nouveau, ça? Oh, ouais, ben... On est comme la Bolduc. On rappe au quotidien. Chaque sujet a son rap. Non, mais... Vous voyez ça comment, cette espèce de façon de voir... Réactionnaire. Oui, un peu réactionnaire. C'est parce que l'idée... Est-ce que ça vous dérange, ces Ken Cup? Non. Moi, ça me dérange. Ben non. Oh, yeah. Scission au sein du groupe ici. Non, ben vas-y, parle-moi-en. Ah, moi, ça m'attire pas, mais sinon, l'idée, c'est que j'irai pas jusqu'à... Je veux dire, au mieux, je peux boycotter, écrire une chanson, peut-être rire de ça dans une chanson, mais c'est sûr qu'on cautionne pas du tout les raisons sociales anglophones qui sont pas chaudes. Mais ni les actes de violence. Non, parce que, tu sais, c'est la loi 101, on y tient, c'est une belle loi, elle est fun, mais il faut savoir que les raisons sociales en anglais, c'est légal, là, selon la loi 101, on a le droit. Par contre, nous, on a le droit en tant que consommateur, que Québécois francophones, de dire, ben là, ta boutique, là, si tu la francises pas, on n'y va plus. C'est ça notre pouvoir, dans le fond. C'est pas en mettant de la peinture dans les vitres, puis en cassant tout, qu'on va régler le problème. On combat pour la langue, par le discours, par le propos. Il me semble que ça, c'est complètement... Ça, puis, comme les Felkis disaient, c'est Francis Simard, je pense qu'il disait, en tuant la porte, on a tué la cause. Puis c'est vrai, les Québécois sont par nature des pacifistes, des grands pacifistes. C'est là une grande qualité. Donc, dès qu'il y a de la violence, les gens débarquent. Les gens ne suivent plus. Puis ils ont raison, puis je cautionne ça, puis je suis d'accord avec cette attitude. Ah non, il a causé du tort. Je sais pas, il a causé... Monsieur Réal Mathieu. C'est lui? Je sais pas, là. Ben, c'est lui qui est emprisonné. Présumé.
Ah, ils causent du tort, tu sais, ça sert vraiment Là, pas les la cause. Anglo, Diane Francis. Ça donne des arguments aux Anglais, Yes. c'est comme... On passe pour des fascistes, c'est ridicule. Là. Quand nous, justement, avec l'art, avec la chanson, c'est juste de donner un peu le coup au monde de parler français. Il y a rien... Nous, c'est ça notre mission, tu sais. Je la trouve autrement plus Le noble, pouvoir de la chanson, le pouvoir de ce que vous faites, Pour vous le l'énergie voyez jusqu'à du quel rythme. point? Ben, C'est pas mal grand, je pense. ben, Tu penses, hein? c'est sûr que là, il existe une tribune de premier plan avec le rap. Là. C'est une vraie tribune qui arrive, qui s'est créée d'elle-même, qui existe comme miraculeusement. Puis je trouve que c'est une tribune où on peut se dire beaucoup de choses. Mhm. D'où l'importance du propos, puis de réfléchir à ce qu'on dit, puis essayer de profiter au maximum de C'est un véhicule. chance-là. Mhm. Quand tu réussis à faire bouger tes mots, il y a plus de monde qui les entendent. Ça Ouais. fait réfléchir les gens. Veut pas, Ouais. comme moi, il suffit des fois d'une phrase pour que ma pensée change un peu. OK. Il y a des gens qui réfléchissent sur la société. Eux, ils pensent. Puis ces penseurs-là influencent carrément. C'est des conseillers, des politiciens. Puis de l'opinion publique aussi. D'une manière assez, finalement, pas si complexe. On influence directement la politique puis ce qui se passe. Puis on a accès, écoute, aux jeunes. On parle aux jeunes. Les jeunes écoutent le rap dans leurs oreilles. Ils mettent une toune 30 fois par jour. Imagines-tu comment le discours, ils lisent les paroles. À un moment donné, ça leur rentre dans la tête inconsciemment même. On passe en entrevue, on passe à la télé. Tu fais une première page sur nous autres. Ça nous donne une espèce de visibilité extraordinaire. Beaucoup plus que si on était embrigadé dans un parti. Moi, j'ai déjà pensé... Même si l'enrobage reste un certain divertissement festif, le festif manifeste. dans un spectacle, c'est pour avoir du fun. Est-ce que tu penses que le propos a autant d'impact, même si c'est enrobé dans Absolument. une Plus circonstance de fête? Plus, Plus parce que tu d'impact. attires les gens, ça devient plus rébarbatif. Tu dis, hey, je peux réfléchir puis danser en même temps. Moi, quand j'ai connu le rap, c'est comme ça a été ça ma première réaction par rapport au rap. C'est trop malade comme concept. Tu rejoins la totalité de l'humanité. Calcul, spécule sur le pécule culturel, le vécu pour le cul de la culture. Oui, oh, maman, oui, maman, je me souviens, mais je pense à demain, car qu'à la complète, mais rien de c'est que chic, que la fin sanctifie les moyens. Yeah!